Nous sommes le samedi 30 juillet 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, c'est le 6h30. Le directeur général d'AXA, un groupe spécialisé dans l'assurance, s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Il entrevoit aussi des investissements dans le domaine de la santé. Thomas Bourberla a été reçu vendredi par le Premier ministre. Patrick Kachi a aussi accordé une audience à son homologue de la République du Congo. Avec Anatole Coliné Makosso, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre Yamoussoukro et Brazzaville. Tous les détails dans ce reportage d'Alexis Outraogo. C'est l'une des retombées de la récente mission du Premier ministre au Forum économique mondial de Davos en Suisse. La visite en Côte d'Ivoire du patron du groupe AXA, spécialisé dans l'assurance. Le pays est en grand développement, notamment sur une partie qui nous concerne beaucoup, la santé, et on veut vraiment discuter ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer la santé en Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 1985, le groupe s'est imposé comme une référence mondiale présente dans 64 pays avec près de 107 millions de clients. On a certainement un grand focus sur la santé en Afrique en général. On a commencé ça à l'époque en Égypte, en Nigeria aussi, avec un système qui dépasse l'assurance, parce qu'on a créé des cliniques pour vraiment soigner les patients complètement. Et ça a beaucoup plu aux patients, et en plus on aide les pays de construire une partie de l'infrastructure médicale. Autre audience, un peu plus tard en journée, c'est accordée à Anatole Coliné Makosso, Premier ministre congolais. Invité à assister à l'inauguration de l'Agropole Nord mercredi dernier à Sinématiali, le chef du gouvernement congolais veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne pour optimiser la réussite de ses projets agricoles et ainsi assurer la sécurité alimentaire ainsi que la transformation des productions congolaises. Au moment où notre pays engage une transition économique qui consiste à partir du tout pétrole à une économie diversifiée, la Côte d'Ivoire nous semble être l'exemple même à suivre pour réussir cette transition économique. J'ai été frappé par l'initiative ivoirienne de l'Organisation des États généraux avec l'accompagnement de l'UNESCO, et nous avions lancé aussi ce chantier. J'avais besoin quand même que nous puissions échanger sur la manière dont cette initiative a été conduite. Le Congo entend ainsi réduire sa dépendance aux importations de denrées alimentaires et accroître les exportations de production agricole. Une délégation d'investisseurs allemands séjourne en ce moment dans notre pays. Elle a été conduite par le général Philippe Mangou chez le président du CESEG, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Aka Awele. En toile de fond, il s'agit d'une prospection pour de futurs investissements. Le commentaire de Michel Digré. Après sa récente visite à Berlin, en Allemagne, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel reçoit la délégation d'investisseurs allemands. Des hommes d'affaires conduits par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou. Plusieurs projets ont été abordés lors des échanges dans le domaine de la santé, la construction, la production de caoutchouc. Pour nous, il est clair qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons trouvé un pays dans lequel nous pouvons investir. Faire des affaires pour l'avenir, c'est ce qui compte pour nous. Cette visite répond à la vision du président de la République Alassane Ouattara, qui est de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une économie forte en attirant plus d'investisseurs. Depuis 2021, nous faisons venir des investisseurs tant de la République tchèque que de la République allemande. Cette fois-ci, nous sommes également venus avec les mêmes investisseurs. Le président du CESEC, le docteur Eugène Aka Awele, a salué l'initiative prise par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. Le CESEC, en tant que chambre consultative, est disposé à appuyer les différents projets. Son Excellence l'ambassadeur Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, qui nous donne cette opportunité d'échanger avec des investisseurs allemands dans tous les domaines. Et incontestablement, c'est une opportunité que la Côte d'Ivoire doit saisir
dans sa marche vers l'émergence. Dans les mois à venir, plusieurs autres investisseurs viendront en Côte d'Ivoire rencontrer les autorités compétentes pour de possibles investissements. Autre chose, à présent, la semaine nationale de la propreté va démarrer à partir du 1er août prochain. Le lancement officiel a eu lieu hier vendredi dans la commune d'Abobo. C'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, qui a donné le coup d'envoi de l'édition 2022. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme recommande aux maîtres d'ouvrage de s'attacher des services des professionnels du bâtiment. Une adresse faite hier vendredi au cours de la première université de l'immobilier. Bruno Nabagné-Koné s'est prononcé sur plusieurs thématiques, dont l'incivisme des propriétaires, la méconnaissance des règlements et la problématique des effondrements des immeubles. On en parle avec Lansine Bakayoko. La question des effondrements d'immeubles reste un débat d'actualité. Les causes sont là, des maîtres d'ouvrage préoccupés à minimiser les coûts, en surfant sur la qualité des matériaux de construction, des entrepreneurs omnibulés par les économies substantielles qu'ils veulent sur le dos du maître d'ouvrage, et les services techniques d'État quelquefois mis à l'index. Bruno Nabagné-Koné a réitéré la nécessité d'appliquer la réglementation, une réglementation sans ambiguïté. En Côte d'Ivoire, avant toute construction, les plans doivent être approuvés par un architecte. Et dans le cas des immeubles de plus de 2 étages, le propriétaire qui fait office de maître d'ouvrage doit également être assisté d'un ingénieur conseil et surtout faire viser son chantier par un bureau de contrôle privé. Je rappelle donc le recours obligatoire à un architecte agrégé pour toute construction en milieu urbain et l'obtention préalable d'un permis de construire. Là aussi, pour toute construction en milieu urbain. Ce dispositif déjà très serré s'accompagne de plusieurs autres mesures. C'est notamment la réforme du certificat de conformité. Donc ça c'est important pour le rendre obligatoire pour tout raccordement d'un bâtiment à l'eau et à l'électricité. Éviter les effondrements d'immeubles, c'est avant tout une volonté personnelle, résume Bruno Nabagné-Koné. Et si la polygamie était optionnelle en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines, la proposition de loi continue de faire des vagues dans la cité. Et sur le sujet, les avis sont partagés. Après le citoyen lambda, les guides religieux et les gardiens de la tradition ont décidé eux aussi de prendre la parole. Un dossier préparé par Serge Pacom Didi, Davis Seyo et Serge Coléa. Centre missionnaire de la parole révélée, un des nombreux lieux de culte de la commune de Cocody. La communauté est en fête ce mercredi 27 juillet 2022. Et pour cause, son guide célèbre 1 an de plus. Au sein de cette assemblée, on peut remarquer la présence discrète de 4 femmes. Ce sont les épouses du prophète Jean-Pierre Zungrana. Il en a 5, il est donc polygame. Bon, j'ai plusieurs femmes. Parce que je ne vais pas te dire le nombre de femmes que j'ai parce que ce n'est pas sûr que la liste soit encore exhaustive. Si je vis avec 5 femmes au moins. Celui qui se fait appeler le messager de l'Alliance explique le sens de sa situation matrimoniale. Une conduite qui lui aurait été dictée par Dieu lui-même. Puisque Dieu m'a demandé de mener cette vie de polygamie à travers laquelle il va me donner des instructions, donc des enseignements, il m'a d'abord mis dans la condition de la sagesse. Aujourd'hui, c'est devenu une vie paisible, comme si je vivais avec une seule femme ou bien si je vivais seul même. Polygamie optionnelle, la proposition de loi du député Yacouba Sangaré interpelle et questionne les religieux dans toute leur diversité. Dieu nous dit, mariez-vous à une femme, à 2 femmes, à 3, jusqu'à 4. Si vous, maintenant, vous avez les moyens. Ça, c'est tellement important. Lorsque vous avez une femme, si vous connaissez une autre femme que vous aimez, alors Dieu dit, au lieu de cacher cette femme et surtout sa progéniture, il faut légaliser votre union devant Dieu aussi. Si vous pouvez
la mettre dans les mêmes conditions qui sont accordées à la première femme, alors en ce moment-là, Dieu vous dit, vous pouvez y aller. Le projet de loi ne s'accommode pas à toutes les chapelles. L'Église tient sa position de la loi divine, du décret divin qui dit que « Homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et plus d'eux, vous ne ferez plus qu'un. » Désormais, dans cette institution matrimoniale, vous n'êtes plus deux individus, non, mais vous ne formiez qu'une seule chair. Comment peut-on devenir une seule chair quand on est 3 ou 4, voire 5? Universitaire, traditionnaliste et grand défenseur des valeurs africaines, le professeur Amoa Urbain nous donne son éclairage sur la polygamie optionnelle. Il ne s'agit donc pas systématiquement de la polygamie, c'est-à-dire de la polygamie présentée comme une option dans le cadre d'un couple. Si c'est dans le cadre d'un couple, donc il n'y a pas de systématisation, c'est une option. Aussi bien en religion que dans la tradition, le tout réside dans une négociation savante. À preuve, quand même on doit aller prendre une deuxième femme, la communauté, la famille se réunit pour dire « Est-ce que tu as demandé l'autorisation à ta femme ?» Une des raisons de la proposition de l'honorable Yacouba Sangaré est de protéger les femmes qui, selon lui, ont eu des enfants avec des hommes déjà en couple. Il s'appuie notamment sur la modification de la loi sur le mariage qui reconnaît depuis 2019 les enfants adultérins. La loi est censée protéger tous les membres de la société. Il ne faut pas catégoriser les membres de la société. Le législateur doit être courageux d'aller jusqu'au bout de ses idées. À partir du moment où il y a une reconnaissance des enfants adultérins, mais de grâce que les mamans puissent avoir cette possibilité aussi d'être reconnues comme épouses pour mieux encadrer les enfants, pour que demain, ces enfants ne soient pas qualifiés d'enfants de la rue ou des microbes. Dans ce débat, il y a ceux qui rétorquent que la polygamie devrait s'appliquer à tous. Polygynie pour les hommes, c'est-à-dire avoir plusieurs femmes, et polyandrie pour les femmes qui auront le droit de prendre plusieurs hommes. Si moi, en tant qu'homme, je le fais, et si une femme est en train de le faire, nous sommes là dans le domaine de la morale. Mais il ne m'appartient pas de condamner. Il ne m'appartient pas d'apprécier. À chacun son choix. Au départ, tout va choquer. Si par extraordinaire d'autres le font, les gens vont assumer comme des femmes aussi assument la polygamie des hommes. Donc moi je dis, une société évolue et il y aura du tout dedans. Il y aura des femmes qui vont le faire pour dire, je vais montrer aux hommes que je peux m'amuser avec des hommes aussi. Si elles le font, elles vont assumer. Mais ça sera difficile. Comme on peut le constater, les débats sont animés et conduisent parfois à des perspectives qui pourraient bouleverser les habitudes de vie. Pour l'heure, nous en sommes au stade de proposition. Une proposition qui sera certainement passée au peigne fin par le Conseil constitutionnel. Un mot de santé à présent avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré vendredi 62 nouveaux cas de Covid-19 sur 1125 échantillons prélevés, soit 5,5% du cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 29 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 85 253 cas confirmés, dont 84 254 personnes guéries, 811 décès et 188 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 578 434. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans le centre dédié. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Santé toujours, un film documentaire pour sensibiliser contre le cancer du col de l'utérus. La projection de la version française s'est déroulée il y a quelques jours et c'était à l'Institut français d'Abidjan, une initiative du Programme national de lutte contre le cancer qui entend ainsi vulgariser l'information pour sauver le maximum de vies.
Dans l'actualité hors de chez nous, en France, la justice a mis en examen au moins 4 enfants de l'ancien président Omar Bongo dans le dossier dit des biens mal acquis. Ils sont poursuivis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux. Au total, au moins 8 des 54 enfants de l'ancien chef de l'État sont poursuivis dans le cadre de cette information judiciaire ouverte en France voici déjà quelques années. Outre des enfants d'Omar Bongo, le groupe BNP Paribas, 14 personnes physiques sont poursuivies dans ce dossier, dont des membres de la famille du président congolais Denis Sassou Nguesso et plusieurs ressortissants français. Le premier décès hors Afrique de personnes contaminées par la variole du singe ont été annoncés hier vendredi à quelques heures d'intervalle par l'Espagne et le Brésil. Selon l'OMS, plus de 18 000 cas ont été détectés dans le monde depuis le début de la maladie en mai dernier, en dehors des zones endémiques en Afrique. La maladie, il faut le signaler, a été signalée dans 78 pays et 70% des cas sont concentrés en Europe et 25% dans les Amériques, a précisé mercredi le directeur de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et c'est la fin de ce 6h30. On se retrouve à 10h pour un nouveau point de l'information.